Bonjour, cours de français. Pour les hispanophones, le pronom complément en. Ce pronom n'existe pas en espagnol, donc il va falloir prêter beaucoup d'attention. Et aussi, il est nécessaire de regarder l'écrit comme d'habitude. Sur mon bloc, vous allez index, vous prenez le pronom complément en, n, et vous allez trouver la leçon. Bien, nous continuons. Alors, c'est ainsi un pronom, il remplace par conséquent un nom. Un nom précédé par de, à savoir par un partitif, du, de la, de et l'apostrophe. Exemple. Je mange de la salade. J'en mange. Je mange du fromage. J'en mange. Il remplace un nom précédé de l'article indéfini. Un, une, des, qui exprime une quantité. Exemple. Est-ce que vous avez un crayon? Oui, j'en ai un. Est-ce que vous avez une photo? Oui, j'en ai une. Est-ce qu'il y a 3 chaises? Oui, il y en a 3. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves? Oui, il y en a beaucoup. Très important, vous avez constaté que la quantité doit être exprimée. Oui, il y en a un, il y en a une, il y en a 3, il y en a beaucoup, et je mange des fruits. J'en mange. Article indéfini des. Alors, mais attention, on n'exprime pas la quantité à la forme négative. Est-ce que vous avez un crayon? Non, je n'en ai pas. Est-ce que vous avez une photo? Non, je n'en ai pas. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves? Non, il n'y en a pas. Est-ce que tu as des amis à Paris? Oui, j'en ai quelques-uns. J'en ai 3, par exemple. J'en ai beaucoup. J'en ai plusieurs. À la négation. Non, je n'en ai pas. Ceci dit, il remplace un nom précédé d'une expression de quantité. Combien d'enfants vous en avez? Vous en avez de quoi? J'en ai 3. Négation. Non, aucun. Non, je n'en ai pas. Pour rentrer à le spectacle, tout le monde doit être muni d'une entrée. Mais j'en vois quelques-uns qui n'en ont pas. Quelques personnes, le personnel, les personnes, le monde. Puisque tu as aimé les chansons de Sylvie Vartan, j'ai quelques CD que je peux t'en prêter. Oui, merci, j'en veux bien. Prêtez-moi quelques-uns. T'en prêter de quoi? C'est la question qu'il faut se poser. On utilise en dans les constructions des verbes avec la préposition de. Exemple, je parle de toi. Oui, j'en parle. Je rêve de mes dernières vacances. Oui, j'en rêve. Je fais de la danse. Oui, j'en fais. On utilise en aussi avec les constructions impersonnelles, comme il y en a, il manque, il faut, il est, etc. Exemple, est-ce qu'il y a du champagne? Oui, il y en a 3 bouteilles.
Non, il n'y en a pas. Est-ce que tous les étudiants sont là? Oui, il n'en manque aucun. Tout le monde est là. Manquer de. Dans des expressions figées. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Formule courante. En est une partie de l'expression. Ne s'en faire. Je n'en reviens pas. Expression pour montrer la surprise. Voilà. Alors, comment identifier le complément sous-entendu? Pour trouver ce que le pronom en remplace, posez la question en utilisant de quoi ou de qui devant le verbe. Exemple. Avez-vous déjà mangé des grenouilles? La question serait j'ai mangé des grenouilles. Et j'ai mangé de quoi? La réponse serait oui, j'en ai mangé ou non, je n'en ai pas mangé ou je n'en ai jamais mangé. En plus, l'indéfini des est présent, donc on utilise le pronom en. J'ai visité quelques villes en France. Oui, j'en ai visité quelques-unes. J'ai visité quoi? Des villes en France. Ou j'en ai visité plusieurs. Bien. Conseil. Je sais que vous allez dire que c'est trop difficile. C'est normal. En espagnol, ce pronom n'existe pas. Mais pour bien le maîtriser, faites de la lecture. Soulignez les phrases qui utilisent le pronom en. Vous constaterez la construction, ainsi vous y arriverez. J'en suis sûr. J'en suis sûr de quoi? Que vous y arriveriez en répétant plusieurs fois. Répétez jusqu'à ce que cela soit une habitude. Et c'est comme cela que j'en ai pris l'habitude en répétant. Aussi, vous trouverez sur Internet, vous marquez exercice pronom complément en et vous faites des exercices. Il y a beaucoup de sites qui le disent, qui le font, qui le montrent. Voilà. Bien, ben écoutez, profitez-en. Profitez de quoi? De la leçon. À très bientôt.